Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire le packet tracer 8.1.3.3. Ça consiste à configurer le DHCP à l'aide de l'OS Cisco IOS. Donc qu'est-ce qu'il nous demande? Vous voyez ici on a trois routeurs, R1, R2 et R3, quelques commutateurs, un serveur DNS et des PC. Donc il nous demande les objectifs de configurer un routeur comme serveur DHCP, configurer un relais DHCP, configurer un routeur comme client DHCP, puis faire bien entendu la vérification de la connectivité. Dans le fond, le scénario, à quoi il consiste, c'est programmer R1 et R3 pour être des relais, pour renvoyer les demandes broadcast, dans le fond, diffusion ici de DHCP vers R2, que ça va être lui le serveur DHCP de ce réseau-là. Puis programmer R2 comme serveur DHCP pour envoyer l'information du DNS, des défauts de gateway, etc. Et la partie 4, bien entendu, ça va être de se connecter sur le fournisseur d'accès Internet, l'ISP ici, okay, le FAI, en mettant l'interface ici en mode DHCP. Donc la partie 1, il nous demande de configurer les adresses IPv4 qu'on va exclure. Chaque fois qu'on fait un pool DHCP, il faut toujours exclure des adresses. Donc ici, on voit qu'on a un réseau 192.168.10.30.0. Donc, il va falloir exclure les premières adresses qui sont souvent données aux interfaces de routeurs, aux imprimantes, etc. Donc, notre premier travail va être de exclure les adresses. Fait qu'on va aller sur R2. On va aller en mode de configuration globale. On va faire Enable, Conf-T, et on va faire IP DHCP exclude IP address. Donc, on va mettre 192.168.10.1. Il nous demande les 10 premières, donc on va aller jusqu'à 192.168.10.10. OK. Donc, ça, c'est pour la partie de gauche du réseau. Et pour la partie droite, ça va être la même chose, mais avec des 30, bien entendu. Comme ça. Fait que là, on vient d'exclure. Oups. Mauvais piton. On va faire un no. On va recommencer. 30 et 30. OK. Donc, on vient d'exclure nos deux parties, nos adresses pour ça. Ensuite, il nous demande de configurer des pools R1 LAN et R3 LAN, bien entendu, avec l'adresse du réseau, la passerelle par défaut, l'adresse IP du serveur DNS. OK? Donc, on va faire IP DHCP pool. OK? On va commencer par R1-LAN. OK? Fait qu'on vient de le nommer. Ensuite, ben, son réseau, c'est 192.168.10.0. C'est ça qu'on a vu tantôt ici. OK? Avec un masque 255, R3 la même chose, .30 avec un masque de 255. Fait qu'on fait 255.255.255.0. Le default gateway, ça va être bien entendu 192.168.10.1. Et ensuite, le DNS server. Le DNS server, on voit ici son adresse, fait qu'on va faire un copier-coller. OK. Ça va être plus facile pour s'en rappeler. On vient de programmer le DNS server. Donc, on a fait les trois choses qui étaient demandées. L'adresse réseau, passerait par défaut, DNS. On fait la même chose, dans le fond, pour R3. Fait qu'on va faire R3. Ensuite, le réseau, ça va être 30. OK. Le default routeur, le default gateway, ça va être ça. Et le DNS server, ben, le DNS server est sur un autre sous-réseau ici. Donc, ça va être le même. Fait qu'on fait DNS server comme ça. Fait que là, on vient de configurer les pools pour R1 et R2 et R3, dans le fond, les LAN.
OK. On va sauver notre configuration et on va vérifier que tout est beau. On va faire un show run. On va regarder les adresses qui sont exclues. .10.1 jusqu'à .10.10, .30.1 jusqu'à .30.10, ça c'est bon. IP DHCP pool R1 LAN comme demandé, network.10.0 avec un masque /24. Default router, bien entendu, sur le même réseau, l'adresse 1. DNS server, on vérifie 168.20.254, on vérifie R3, 30 et 30. Fait que ça aussi, ça a l'air bon. Fait que ça ici, notre R2 est configuré pour donner. Mais R1, présentement, ne donne pas, ne fait pas le relais des paquets de diffusion ici en unicast, donc en monodiffusion jusqu'à R2. Donc, il faut dire à R1, fait quelque chose, il faut dire aussi à R3, fait quelque chose. Pour ce faire, il faut configurer R1 et R3 comme agent de relais. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va sur R1. On va en mode de configuration globale. Bien entendu, ensuite, la commande relais s'applique sur une interface. Ça veut dire que l'interface ici, l'interface G0 qui est connectée sur le réseau, vous voyez ici R1 G00, OK? L'interface G0/0, on va écrire IP helper. OK. Qu'est-ce qu'il demande comme information? La destination. Ici, il ne nous parle pas de destination. Vous voyez ici, configurer R1. Fait que normalement, on donne une des adresses de R3, mais ici, on va donner l'adresse de l'interface ici. Fait qu'on va aller sur S000 de R2, et c'est l'adresse IP helper adresse qu'on va donner. Fait que ça, c'est fait. OK. On peut enregistrer notre configuration. On fait la même chose sur R3. R3, on agrandit. Enable, mode de configuration globale. Interface G0/0. IP helper. Là, la deuxième adresse, S001 ici. On prend l'adresse de R2. On la met ici. On termine. À partir de là, on est rendu avec un réseau où R1 et R3 savent à qui donner les diffusions des demandes DHCP. Ils vont les relayer à R2. Donc, présentement, on pourrait faire déjà une vérification. On va configurer PC1 et PC2 pour voir est-ce qu'ils reçoivent les informations de R3. Donc, on va aller dans Desktop. On va mettre le mode configuration DHCP. On peut faire la même chose ici avec PC2. Et on voit PC1 et PC2 qui reçoivent une adresse. Bon, on va les mettre dans l'autre ordre, étant donné que c'est gauche-droite. On voit ici que .10.11, qui est vraiment .10.11 de ce côté-là, .30.11, fait que c'est la première qu'on n'avait pas réservée. On avait réservé jusqu'à 10, là on a 11. Le masque de sous-réseau, c'est bien celui qu'on a mis. Le default gateway, vous voyez, .30.1, .10.1, et bien entendu notre DNS server. Donc, PC1 et PC2 ont reçu l'information. On peut aussi vérifier avec la fameuse commande ipconfig. OK. À partir de là, on voit les mêmes informations. Si je mets /all, on va avoir un peu plus d'informations. On voit le DNS server, l'IP adresse, le default gateway, le masque. Donc, tout est fonctionnel de ce côté-là. OK. Qu'est-ce qu'il nous demande d'autre? Configurer R2 comme client DHCP. Donc, sur l'interface Gigabit 01, on veut que R2 demande au FOI une adresse IP.
Donc, on va retourner en mode de configuration globale. OK. Conf-t. On va aller sur l'interface G0/1. Puis on va dire quoi? IP adresse. Puis là, au lieu de donner l'information, ben vous voyez, on a une autre option, DHCP. À partir de là, il va y avoir des requêtes DHCP qui vont se faire à partir de cette interface-là. On peut sauver notre configuration. Là, bien entendu, les paquets DHCP ne sortent pas à toutes les secondes. Okay, c'est un processus qui est souvent aux 30 secondes. Fait qu'on va cliquer quelques fois ici pour accélérer le processus. OK. Ah, on a oublié une petite affaire. Conf-t. Bien entendu, en mode d'interface. OK. Il fallait bien entendu dire no shutdown. OK. On peut sauver. Vous voyez, quand j'accélère le procédé, on voit ici quoi apparaître. Il y a une adresse qui a été assignée à l'interface G01 via DHCP. Fait qu'on peut voir l'adresse IP, le masque. OK? Ces informations-là, on peut les voir aussi quand on fait un show IP interface brief. OK? Parce qu'on voit l'adresse qui a été donnée avec DHCP. OK? On peut l'avoir aussi avec show protocol. OK? Où est-ce que quand on voit ici l'adresse, on voit aussi le masque. Et il y a aussi une dernière commande qu'on peut faire, show DHCP. Okay. Le lease, dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on a reçu comme location du DHCP server du FOI. À partir de là, on voit l'adresse IP qui nous a été donnée, le masque de sous-réseau, le serveur qui nous l'a donné. Et qu'est-ce qui est intéressant, on peut voir que ici, c'est un lease, dans le fond, c'est alloué pour 86 400 secondes, qui est 24 heures. On doit faire un renew dans 12 heures. OK, renewal. OK. Fait que tu voyais ici, next time fire after. Ça veut dire le temps qui reste avant de faire le renew. Puis si on le refait, vous voyez que c'est une horloge qui descend. Quand il va arriver à 12 heures, il va essayer de renégocier son adresse pour dire est-ce que je peux la garder, etc. Fait qu'on voit que c'est fonctionnel. OK, j'ai reçu une adresse. Bien entendu, il faut aller un peu plus loin. OK, vous voyez ici, dans les vérifications, je peux aussi faire comme vérification. Souvent, je peux faire un show binding. Show IP DHCP binding. OK, où est-ce que je vais voir mes adresses qui ont été allouées à quel client? Il faut que je vois les IP adresses de PC1 et de PC2. OK. Je peux aussi regarder mes pools. OK. Mes pools, est-ce qu'ils sont utilisés, combien, etc., etc. OK. Fait que ça, c'est au niveau fonctionnel. À l'intérieur de notre réseau, bien entendu, comme on a une adresse IP vers l'Internet, on peut vérifier certaines choses au niveau des PC. Première chose qu'on peut vérifier, bien entendu, sur un PC, est-ce qu'il est capable de rejoindre son routeur. À partir de là, c'est important d'être capable de rejoindre le routeur. OK? Est-ce que je suis capable de rejoindre le routeur? OK. Je suis capable de rejoindre R1, donc est-ce que je suis capable d'aller un peu plus loin? Fait que là, on peut y aller avec la table des adressages. Ou sinon, ben, on peut y aller avec de l'externe. OK? Est-ce que je suis capable d'aller à l'externe? OK? C'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce que je suis capable d'aller sur cisco.com? Okay, bien entendu, c'est un peu long parce qu'il y a une requête DNS okay, et d'autres détails, mais l'important, est-ce que je suis capable d'aller vers l'Internet? On peut faire la même chose avec PC2 en attendant. Okay. Pendant que les requêtes DNS se font de l'autre côté. Je
un ping à 192.168.30.1. Est-ce que je suis capable de rejoindre R3? Okay, c'est la première chose que je peux faire. Ensuite, ben, je peux y aller pour la long shot. Est-ce que je suis capable de faire un ping à www.cisco.com? Donc, bien entendu, ça va être long. Il va y avoir une requête DNS. Mais comme la requête DNS a déjà été résolue par PC1, on voit que présentement, je suis capable de rejoindre mon serveur Cisco sur Internet. Je peux-tu aller sur Public Site? OK, on va faire la même chose ici. Public Site. À partir de là, il va y avoir une requête DNS qui va être quand même assez longue dans Packet Tracer. On peut même aller voir après, c'est quoi les réseaux. Si je fais www.cisco.com, est-ce que je suis capable d'aller sur le réseau Cisco? Fait que là, on voit ici qu'ils n'ont pas updaté la page, mais c'est le serveur cisco.com. Okay. À partir de là, vous voyez, Public Site a été aussi rejoint. Fait qu'on va essayer public site.com. Est-ce que je suis capable d'y aller? OK. Là, présentement, ben, on voit que ils n'ont pas updaté non plus la page à cet endroit-là. Fait qu'on a l'impression qu'on aboutit sur le même serveur. OK. Fait que ça complète, dans le fond, le Packet Tracer 8.1.3.3. Fait que dans ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a programmé R2 comme serveur DHCP pour les pools du réseau de gauche et de droite. On a programmé R1, R3 comme relais. Et ensuite, on a programmé R2 pour aller chercher sur Internet une adresse IP. J'espère que ça vous a aidé à comprendre les concepts de DHCP. À la prochaine.